spécial match en semaine et toujours commenté bien évidemment. On se retrouve sur le Facebook Live de la Diablois Basket pour cette 26e journée d'Espoir Elite qui va opposer les Blésois aux Nancéens. Deux clubs qui ont su s'imposer dans cette deuxième partie de championnat. Mais les Nancéens sont aujourd'hui encore une fois limités en déplacement à 9 joueurs, mais directement agressifs avec le numéro 14 Mbala. En tout cas, c'est un match qui est attendu côté Blésois. On ressort de deux très grosses rencontres. Une victoire très large contre la Corade de Roanne. Et ce week-end, un match sans suspense à Pau avec une victoire de 40 points. Les hommes de David Morabito qui dominent clairement cette deuxième partie de championnat avec Cholet et Nilson Jengbo qui score à 3 points pour ouvrir le compteur blésois, alors que sans doute que vous le voyez du côté à la caméra, à la Keymotion, mais les travées du jeu de paume sont pas mal remplis pour un match de championnat espoir. À l'occasion d'accueillir des écoles. À 3 points, c'est manqué. Le premier rebond pour Tom Lambert. L'occasion d'accueillir des écoles qui vont encourager les Blésois durant toute la rencontre. Initiative du club, bien évidemment. En tout cas, pour l'instant, les jeunes donnent de la voix. Elliot Tilly à 3 points. On sait qu'ils ont été adroits au dernier match, les Blésois. Alvin Zella au rebond. Il y va et il marque. Dominant Alvin Zella, efficace. Et surtout mise au repos en vue de la fin de saison. Il a joué 20 minutes lors de la dernière rencontre. Pour la plupart des pivots qui prennent beaucoup plus de temps de jeu. Tom Lambert, le rebond. Lancé en échec, il y a un avantage à jouer. En contre-attaque, Maxime Sconard qui s'arrête à 3 points. Qui fait feu, c'est manqué. Et le rebond est dans les mains du numéro 6. Il va directement aller au cercle et ça rentre. Pour aborder le coast to coast. Ça va vite, ça court dans tous les sens dans ce début de rencontre. 5-4 en faveur des Blésois. Maxime Sconard, il manque le tir, pas de faute. Et c'est Awore qui relance derrière. Hein. Encore lui. Il a des cannes de feu, Awore. On va jouer au poste, un peu plus posé. Il y a un avantage de taille. Hein. Et c'est bien joué par Pinot. Il a lu le mismatch. Hein. Lui qui est plus grand que son vis-à-vis. Elliot Tillier, Nilson Jengbo. Alvin Zella. Il n'y a pas de faute sur Alvin Zella. Interception d'anciennes qui ont l'avantage dans ce début de match. 6-5. En tout cas, on attend pour l'instant le match disputé qu'on attendait. Physique. On l'a. Pinot. C'est raté cette fois-ci. Le rebond dans les mains de... Oh, il s'est bien battu là. Mbala. Il va ressortir pour Grodzinger. Qui drive le stop shoot, c'est manqué pour l'un des hommes de cet effectif-là. Et la faute de Mbala, qui a mis un peu de contact sur deux au panier. Oui, voilà, c'est aussi l'occasion avec cette équipe du SLUC Nancy de voir des joueurs qui côtoient l'effectif professionnel. Je pense à Grodzinger, à Kingé, forcément. Mbala, des joueurs qui côtoient aussi le groupe professionnel, bien évidemment. Cette rencontre précède le match professionnel qui aura lieu dans quelques instants. La perte de balle côté blésois. Un peu brouillon pour l'instant ce jeu blésois et David Morabito qui réclame des fautes. Attention David à ne pas prendre une technique parce que là, il s'emballe très rapidement le tacticien blésois dans ce début de rencontre. Mbala, sans solution cette fois-ci. Il va passer par Grodzinger. C'est lui qui a la source de la création. Il va y aller et pas de faute. Pas de faute non plus. Sur un début de match assez haché, hein, avec du contact physique. Mais pas énormément de coups de sifflet. Des deux côtés. Parce qu'il y avait sans doute une faute sur Grodzinger sur cette action-là. Maxime Sconard. Nilson Jengbo. Oh, c'est parfait ce drive, mais c'est manqué. Et le ballon qui restera en faveur des Blésois. Il va falloir lancer cette attaque avec un peu moins brouillon côté Blésois. Nilson Jengbo. Maxime Sconard. Pas de faute. Il était à deux doigts du marché, Maxime Sconard. Et la première faute qui sera... La deuxième faute, pardonnez-moi, attribuée au SLUC Nancy. Nilson Jengbo qui est dans la percussion.
On sait que c'est dans la percussion qu'il trouve des espaces. Et au vu de l'adresse de cette équipe, on ne peut douter que la tactique mise en place par David Morabito, bien évidemment le lâcher de balle, le collectif, un groupe qui vit bien. Elliott Tillier et les Nancéens sont en place pour l'instant. C'est compliqué cette passe. Hein. Ils sont complètement dépassés les Blésois dans ce début de rencontre. Grotzinger, Mbala. Grotzinger. Il va relancer Grotzinger. La passe pour Kingé qu'on n'a pas vu encore. Premier ballon en main pour Nolan Kingé. La passe à l'opposé, Grotzinger. Grotzinger. Pinot. Oh, c'est un tir compliqué ça. Et ça rentre avec de la réussite pour Nolan Kingé. Ah ouais, c'est dedans. 3 points et ça donne 4 points d'avance. Tom Lambert, la réponse. Elle est dedans. Le shooter. Lui qui s'est illustré ce week-end à Pau. 15 points, 21 d'évaluation en 16 minutes pour Tom Lambert. Il a pris vraiment de la dimension dans cette équipe. Et il répond parfaitement aux attentes alors qu'il y a un marché qui sera sifflé à Nancy. Alors ça fait un petit peu d'histoire entre les deux équipes. Hein. Au niveau professionnel, bien évidemment, qui se sont affrontés l'année dernière dans le championnat de Pro B, deux clubs qui sont montés. Nancy, champion de France de Pro B, et Blois, vainqueur des playoffs d'accession. Et ces deux équipes qui jouaient en espoir Pro B l'année dernière, mais qui ne se sont jamais affrontés de la saison, puisqu'ils n'étaient pas dans la même poule. Simplement, et que cette fois-ci, c'est un beau parpaing envoyé par Tom Lambert. Il était raté. Ouais, ces deux équipes qui se sont affrontées et qui n'étaient pas dans la même poule. Nancy a terminé en poule basse. Et l'ADA Blois a terminé en poule haute. Nilson Jengbo qui va terminer au double pas, qui va déposer. Et Blois reprend les commandes dans cette partie. Mbala. Mbala, il est passé, pas de faute. Ouais, c'est une faute. Finalement, dernière minute, il a été accroché par Alvin Zella. Il fallait qu'elle sorte celle-là et elle y est clairement. Sur Mbala qui a tenté de passer par les portes du saloon. Un club de Sluc Nancy qui est clairement en mission sur cette fin de saison. Objectif trophée du futur, hein, toujours accessible pour les Nancéens. Ils vont lutter avec Bourg-en-Bresse notamment. Une deuxième faute qui va donner 2 lancers francs à Grotzinger. Ouais, et un match en tout cas à prendre au sérieux pour Nancy, qui pourrait faire un sacré coup en tout cas en vue de la qualification au trophée du futur. On rappelle quand même que les Nancéens s'étaient imposés au match aller avec un avantage assez considérable. Les Blésois avaient pris totalement l'eau et ensuite on sait ce qui s'est passé. La suite du championnat a réservé bien des surprises, mais surtout une grande domination du côté des hommes de David Morabito qui ont pris ce match en guise de leçon, qui se sont imposés dans la majorité des rencontres suivantes, avec des écarts plus que conséquents face à des clubs plutôt bien classés, comme les Metropolitans 92, comme la Chorale de Roanne, la SIG Strasbourg, ou encore la GL Bourg. Maxime Sconard, le crossover, il est passé Maxime Sconard. Il manque ça à Landry Djedje au rebond. La passe est mal assurée. Grotzinger. Il marque. Grotzinger, il apporte pour l'instant toute l'attaque offensive. Il est agressif défensivement. Et il fait énormément de mal pour l'instant. Pamel Brunner, va falloir lui qui est l'homme chaud de cette équipe en ce moment au scoring, avec Dominique Diomandé qu'on retrouve à 3 points. Ça rentre pour Dominique Diomandé qui célèbre à l'Ivoirien, qui a fait les fenêtres de qualification à la Coupe du Monde. Et oui, on parle bien du monde senior, messieurs, dames. Il a joué avec la plupart des joueurs évoluant en professionnel. Pinot, le shoot est court, le rebond de Maxime Sconard. Match pour l'instant qui va d'un côté à un autre. Et aussi au niveau du score, Diomandé. Oula, cette fois-ci c'est un peu long pour Dominique Diomandé. Maxime Sconard à 3 points. Il est open, c'est manqué.
pas d'adresse pour l'ancien du BCM Gravelines Dunkerque. « 13 pour la Blois Basket, 12 pour le SLUC Nancy. Un point sépare les deux équipes. Mbala. Dolan Kingé. Oh, c'est bien joué. C'est contré par Landry JJ. Un des meilleurs rim protecteurs du championnat sans doute. Pavel Bronner pour faire feu. Je vous parlais de ses... Oh, c'est le rebond qui restera en faveur de la Blois Basket. Et l'entrée de Moustapha Dial. Le retour. Lui qui a explosé un beau petit dunk face à Pau. Alors qu'on entend retentir des Moustapha dans le jeu de paume. Et la perte de balle un petit peu bête côté blésois. Un ballon qui glisse des mains. Du beurre plein les mains et une balle qui est rendue au final à cette équipe du SLUC Nancy. Les Nancéens qui vont se déplacer, qui se déplacent à 9. Alors oui, voilà, on les voit capables de tenir le duel. Cette équipe a les qualités pour. Mbala à 3 points. Ça rentre pour Mbala qui donne l'avantage à Nancy. Oui, voilà, cette équipe a des qualités, mais il joue avec une rotation assez courte, 9 joueurs. Et on sait que voilà, sur les premiers quarts-temps, ça passe. Mais dans la suite du match, c'est plus compliqué. Dominique Diomandé. Et lui, il est chaud. Et lui, franchement, en ce moment, si c'est pas l'homme en forme du club, si c'est pas lui qui porte l'équipe. Du haut de ses 17 ans, Dominique Diomandé, qui est sur une phase incroyable en espoir. Sans doute un des meilleurs 2005 à surveiller du championnat. En sortie de banc, qui fait du taf et qui avait démarré une saison assez compliquée. Et le N1 de Mbala, tout en puissance. Avec le contact. Qu'est-ce qu'il est fort, hein. Mbala. Il a les épaules assez carrées pour résister au contact adverse et pour ensuite aller terminer. Il en faut du gainage. Le lancer franc en prime. Nancy reprend les commandes. Bronner. Pavel Bronner. Dominique Diomandé. Il refuse le tir. Il joue intelligemment pour Pavel Bronner qui est tout seul. Ça rentre. La capacité d'aller drive. De trouver l'espace. Le tir open. Ça rentre. Et Pavel Bronner qui score. Pavel Bronner à l'interception derrière. Ouh, il est sorti. Il a mis le pied en touche. Le Strasbourgeois et David Morabito qui va demander à remettre le chrono avant les 24 secondes de par le contrôle du ballon qui n'était pas effectué pleinement. Et on va voilà, 14 secondes sur la possession. Pour les Nancéens pour trouver un tir. Dans un premier quart-temps disputé. Et ça fait du bien de voir un match disputé ici au Jeu de Paume dans ce championnat espoir parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu. En toute humilité bien sûr pour le club de la Blois Basket qui domine tellement depuis ces derniers matchs. Grotzinger. Ah, il perd le ballon. Oh attention. Oh attention le pétard ambulant. Dominique Diomandé qui écrase ça. C'est trop facile pour lui. C'est trop facile pour lui. Mais ce dame 8 points pour Dominique Diomandé dans ce premier quart-temps. Il porte clairement l'attaque blésoise. Et sur cette action, il vient une fois de plus tout écraser. Mais si vous le suivez depuis longtemps, ce n'est pas la première fois. C'est compliqué ça comme tir. C'est bien défendu. Pavel Bronner. Bronner qui va poser le jeu. C'est la dernière possession du carton. Blois peut prendre une petite avance. Si les hommes de David Morabito venaient à marquer sur cette action. Il met le ballon sous le coude. L'ancien de la Six Strasbourg. Bronner. Oh le step back. Oh pas belle. C'est culotté, c'est manqué. Et on en restera là. Dans ce premier carton ici au Jeu de Paume. Premier carton disputé pour notre plus grand plaisir, bien évidemment, en ce mardi après-midi. C'est chouette de voir le basket qui vit comme ça.
très belle ambiance. Allez, c'est reparti là avec Dominique Diomandé qui engage pour Nilsson. Alors on va voir dans ce deuxième quart-temps ce que les Blésois vont proposer. Parce que comme je disais tout à l'heure, il y a eu un petit peu de difficultés en défense, notamment sur le premier quart-temps. Donc on va voir ce qu'ils vont proposer. Nancy, une équipe difficile, hein. On avait eu assez de mal à l'aller chez eux. C'est un match assez compliqué. Voilà, maintenant on a une équipe de bloc qui est très forte à domicile. Et là, avec le soutien du public, ça peut tout changer, hein, Yanis. Exactement, hein, le public qui pousse. Et on peut voir que voilà une faute provoquée par Nelson Jengbo, qui va être la première faute de Grotzinger. Alors je m'excuse d'avance pour la prononciation des noms parce que voilà on m'a pu. Lors du match face à la SIG Strasbourg, j'avais pris quelques reproches, mais voilà je m'excuse si j'ai rafle le nom des joueurs. C'était pas bon. Il a un peu crispé sa fin de shoot, Dominique Diomandé, mais c'est très défendu surtout. Ouais, ça va arriver. Et derrière, il est là par contre en défense, mais il y a le rebond de Pinot qui a provoqué la faute de Moustapha Dial. Ouais, Pinot qui est tombé dans la surface, hein, de réparation blésoise. C'est une faute, hein, l'arbitre l'a vu. Oui, il est un peu poussé sur le dos au niveau du rebond. Ça va être une remise en jeu. Ouais, qui va être pour celui qui n'est pas sorti. Non, Grotzinger, pardon. Grotzinger. Ouais. Pinot. Oh, il est pressé à deux. Alors là, il est fermé dans une trappe. Bon courage pour t'en sortir, mon grand. Il perd le ballon. C'est clair que là, c'était. Il y a une faute derrière de Mbala. Ouais. Kylian qui provoque bien la faute. Mbala qui comprend pas trop ce que l'arbitre lui reproche. En tout cas, c'est une faute. Et c'est toujours 20-17 hein, dans ce deuxième quart-temps. Première période. Pour l'instant, c'est disputé comme match. C'est âpre. C'est haché quand même parce qu'il y a des contacts assez, on va dire des contacts assez physiques. Mais c'est le championnat qu'on aime, c'est les espoirs qui vivent. Grotzinger à l'interception, qu'est-ce qu'il est bon hein, dans la lecture. Ouais, il fait du bien à Grotzinger. Et puis il a une maîtrise de balle, on peut voir sur son drive, il contrôle le jeu. Et là, il est passé. Et le N1 de Guillaume Grotzinger. C'est incroyable, il est très très vif. Il est très perçant dans ses attaques. Et il va permettre peut-être au SLUC Nancy de recoller à 20 partout. Hein. Ah ouais, il a fait le job. Hein. Exactement. Il fait le job pour l'instant. 5 points pour lui, mais une organisation et une défense de fer. Pour lui qui porte clairement le SLUC Nancy hein, sur ses épaules. Il le met. Qui ramène Nancy à égalité. Ouais, c'est 19,7 points hein, quand même cette saison en espoir. Et 7,7 passes décisives. Vous imaginez un petit peu très bonne passe de Maxime. La ligne stat et la faute de Nolan Kingay qui veut stopper bien évidemment l'ouverture au cercle de Alvin Zella. Et retour du capitaine. Elliot Tillier. De retour aux affaires. Exactement. Elliot Tillier qui est très en forme aujourd'hui. Hein. Il n'est pas venu ici pour blaguer. Allez, Maxime Sconard qui se retrouve tout seul. Il peut tirer, mais il n'a pas osé. Il n'est pas en confiance. Pour l'instant, Maxime Sconard dans ce début de rencontre. Nilsson Jengbo, la bonne défense encore une fois. Grotzinger qui fait une excellente défense. Hein. Kylian qui arrive à faire sauter. C'est un peu long là. Il a mis le pied en ligne de touche. Ouais. Nilsson Jengbo. On n'avait pas vu de notre côté, mais effectivement, c'est sorti. Et Grotzinger qui va provoquer la faute. Alors si on vous a un petit peu laissé dans un blanc, c'est que tout simplement, pour l'instant, on a changé de casque parce qu'apparemment, il y a des problèmes au niveau du son.
On espère que vous entendez mieux mon cher Charles-Élie. Voilà, j'espère que les ondes ressortent mieux chez vous. Sur le Facebook Live de l'ADR Blob Basket. Allez, ici pour cette rencontre de Sport Elite. Wilson Jengbo, l'interception. Kylian Tanda qui a perdu le ballon. Un match extrêmement défensif, hein, quand même, des deux côtés. Ouais, c'est manqué. Peu de points marqués. Oh, la densité physique quand même de ce match. Il y a des fautes un peu partout, hein, qui sont pas sifflées des deux côtés. Il y a des petits bras qui se baladent. C'est compliqué de tout siffler là, Yanis. Ouais, ça pourrait casser le jeu. Pinot s'est manqué. Regardez là, il saute, il s'emporte au casse-pipe et il va obtenir la faute. Je trouve ça... Ouais. Ah, le problème dans l'équilibre de l'arbitrage, c'est que c'est compliqué. Voilà, si on en siffle une, on doit en siffler une autre. Et voilà, c'est pour ça que David Morabito montre son mécontentement. Parce que il y en a une qui est sifflée, mais pas l'autre. Et voilà, soit on les siffle toutes, soit on les siffle pas. Exactement. C'est la mentalité en tout cas du coach David Morabito qui exprime son mécontentement. Ouais, c'est Kylian, non. Landry JJ qui fait son apparition. Ouais, de retour aux affaires. Le big man. Oh, il est bien défendu. Il y a Tillier qui récupère. Wilson Jengbo. Trouver la bonne passe sur Landry. Ouais, c'est très 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 bien. C'est une très bonne passe qui a été trouvée là à l'intérieur de Landry. Nilsson, pardon, sur Landry. Et alors que le jeu de paume se remplit encore, hein, c'est incroyable. Yanis, on est à... Et c'est la récupération. Oh, c'est une balle qui est... Ah, ça a été tout de suite perdu. Ah, c'est incroyable. Alors qu'on a encore quelques soucis de micro. J'espère que chez vous, en Facebook Live, ça fonctionne. Alors, mon cher Charlie, je ne vous entends pas à plein temps. J'essaye de régler le contact parce que c'est pour ça que il y a un petit bug. Écoutez, on va essayer de trouver une petite solution. C'est assez étonnant, hein, ce matériel. Je vais pas vous laisser, cher internaute, pardon. Mais c'est bon, c'est revenu. Ah voilà, très bien. C'est parfait. Et Maxime Sconard qui dégaine. Ah, c'était un petit peu long. Maxime Sconard qui n'est pas en forme aujourd'hui. Il va pouvoir courir. Hein. Pinot s'est manqué. La claquette. 25, numéro 12. 25-22, 3 points d'avance. Nguea. Ça va être un match au mental, hein, Yanis. Nguea, pardon. Ça va être un match au mental parce que très peu de paniers marqués dans chaque attaque. Donc il va falloir rester très lucide et marquer les paniers importants. Pas de perte de balles inutile. Ah ouais, j'ai trouvé Tom Lambert à 45 degrés. Bim, 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 bim. C'est une punition. Égalisation. Tom Lambert. C'est incroyable. C'est une punition ça. Un shoot open comme ça se manque pas. Et Tom Lambert qui ne s'y trompe pas, qui dégaine. À 3 points. Il est chaud, il se chauffe. Il a eu un petit tir qui était ouvert pour lui, alors il a pas hésité. 4 points pour son entrée en jeu. Écoute, et mon cher Charlie, pour l'instant, il met le Sluc Nancy devant. Exactement, 2 points d'avance. Pas de faute. Ouais, c'est assez flagrant comme arbitrage. Hein. J'ai peu l'habitude de critiquer autant dans l'arbitrage dans les rencontres. Mais là, on est sur... Ça penche un peu du côté gauche, hein, Yanis. Je pense pas que ça penche d'un côté ou d'un autre, mais c'est qu'il y a des contacts quand même assez flagrants qui sont pas sifflés des deux côtés. Et que voilà, forcément, ça frustre énormément les coachs qui forment leurs joueurs à aller chercher du contact, à créer des fautes, à provoquer des fautes, et qui, au final, ces fautes qui ne sont pas sifflées se transforment en perte de balle. Et ouais. Alors après, bon, voilà, c'est le sport. Hein. On va pas se remettre à des erreurs d'arbitrage. Bien au contraire. Ça va être important pour forger ces gamins-là, si je peux me permettre.
Ouais, c'est jeune, les pros de demain. Voilà, et il va falloir faire avec, hein, puisque voilà, chaque arbitre est différent, chaque arbitre a sa manière d'arbitrer, et donc là il va falloir faire avec. Mais j'ai confiance aux joueurs de l'ADA, ça va le faire avec Elliot Tillier qui retrouve Tom Lambert à 45. Ouais. Il aime bien ce spot, il aime bien ce spot. Il est complètement Oui, fou. oui, 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 Il est oui. complètement fou, Tom Lambert. Il est en feu. Ah, c'est un 2 sur 2 là-bas à 45 degrés. Et c'est son troisième. Hein. Qui remet l'ADA à égalité. 9 points pour lui. Et il continue sur les excellentes bases qu'il était à Pau. Ah, c'est une énorme, c'était une énorme zone presse là. Dans la partie. Tom Lambert, c'est un petit peu le shooter 4. Et c'est rare de voir des profils comme ça. Oh, la défense de Landry GG, il en impose. Et il trouve des. Oh, c'est compliqué. L'équipe de Nancy qui trouve quand même des bonnes passes, hein, Yanis. Ils sont souvent seuls. Il va falloir régler ça, messieurs. Pavel Bronner. Ah, Bronner, il a des skills aussi. Hein. Il a du répondant. Ah, il a trouvé une bonne passe, Tom Lambert. À 0 degré, bang, bang. Wouh! Showtime. Il est inarrêtable. Il est en feu là. Il va falloir lui amener un extincteur, je pense, Tom Lambert. Ouais, il est on fire là, mon cher Yanis. Quatrième en à peine une mi-temps. Hein. Et c'est complètement dingue de voir ça. On voit ces standards-là en NBA, mais alors en espoir. Ouais, c'est rare. Ça a été forcé là. Et les Blésois là ça a été forcé, Pinot. Qui prennent l'ascendant. Sur Landry. Oh, c'est Tom Lambert. Est-ce qu'il va nous la refaire? Non. Oh, il est manqué celui-là. Mais c'est un tir à prendre. Voilà, il faut savoir être gourmand. Exactement. Quand, il nous a fait plaisir là. En tout cas, s'il le mettait, à mon avis, il faisait péter la banque. Hein. Ouais. Alors que le jeu de paume risque de s'enflammer après un. Et Grotzinger, la réponse qui n'y est pas. Rebond pour le capitaine Blésois et Lotillier qui relance. Lotillier qui veut donner du peps là à son équipe. Et il était parti à toute vitesse. Ligne de fond, tel Mbappé côté gauche. Et Lotillier. Ah, Lotillier qui s'essaye. C'est manqué. Et le rebond, il sera pour c'est Tom Lambert. Qui s'est bien battu. Pavel Bronner qui regarde un petit peu le chrono des 24 secondes. Il va falloir trouver un shoot, messieurs. Il reste plus beaucoup de temps. Pavel Bronner en sortie d'écran. Bang. Oula. Ouf. Ah bah je la voyais dedans. À mon avis. Ouais. On va demander à Fred du jeu de paume qui ferme les portes là parce que il a l'air d'avoir un sacré courant d'air. C'était un tir un peu loin, hein, Yanis quand même. Il a tenté ce shoot Pavel en fin de possession. C'était bien joué. Ouais, c'était un tir un peu lointain, en effet. Mais c'était un petit peu loin. Et il a manqué, en tout cas, notre ami Pavel Bronner sur la bonne défense du SLUC Nancy. Toujours 3 points d'écart en faveur de la Blois Basket. Pour l'instant, on mène la danse, mais Nancy n'est pas bien loin. Et non, il faudra faire attention. Hein. Il faut encore faire attention. Un match de basket, c'est jamais terminé. Et en tout cas, la bataille qui est au rendez-vous hein, dans cette 26e journée. Ouais, c'est un match très plaisant à commenter avec vous, Yanis. Il y a énormément de monde au jeu de paume là pour un match espoir. On affiche presque sold out pour ce match de jeunes. Et non, ça fait extrêmement plaisir. Et puis en plus là, on assiste à un spectacle. Ça se répond des deux côtés. Alors c'est vrai qu'habituellement ici au jeu de paume, on a l'habitude d'un ADA qui arrive à marquer et à faire l'écart sur son adversaire exactement assez rapidement. Qui propose quand même un énorme spectacle. Et là, aujourd'hui, c'est un petit peu plus serré, mais le spectacle est d'autant plus au rendez-vous puisque voilà, ça va. On voit que ça va pas être facile aujourd'hui, Yanis. Ah non, ça va pas être facile aujourd'hui. On n'est pas sur le match le plus simple, mais je pense que ça forge au vu du trophée du futur qui va être exactement. Qui va arriver à Blois. C'est important pour des jeunes comme ça d'avoir l'opposition. Et Nancy, comme je le disais en premier quart-temps, a tout à jouer puisqu'ils jouent leur qualification au trophée du futur. Et oui. Et la fin de saison va être complètement folle pour eux. En rivalité directe, la pression. Oh là là, c'est très haut. Hein. Ouais, et ça repousse les Nancérois qui se débrouillent parfaitement bien. Mbala. Alors, il va travailler. C'est Awore, pardonnez-moi, excusez-moi. Awore, justement, balle en main. Awore, il en a déjà mis. Il va shooter, hein. Il en a déjà mis un. On l'avait vu. Il le manque. Trop sur la gauche. Antoine Vincent, entré en jeu. Le shooter. Hein. On sait qu'il est là pour ça. Prendre ses
5-6 minutes pour mettre un ou deux petits tirs à 3 points. Ah, il l'a tiré, c'est très bien cherché avec la faute. Oh, il fracasse le panier. N1 du capitaine. Ah, il doit être précieux, Elliot Tillier. Hein. Il fait des matchs très complets. C'est un joueur très complet, franchement. Il a été très bon la semaine dernière. Mais voilà, il est précieux sur ses percées comme ça. Où il s'est terminé avec la finition et la faute. Alors qu'en effet, Charles-Élie, les gens continuent d'arriver et d'affluer. Et ça. On est sur, je pense, à mon avis, rentre de partout là. À mon humble avis, la plus grosse affluence de championnat espoir côté blésois. Hein, regardez ce public qui acclame à chaque panier marqué. Nolan King. La bonne défense, là, le pressing est très haut. La passe, elle est beaucoup plus compliquée. Awore qui va vouloir mettre en place le jeu. Attention à Awore, qu'est-ce qu'il va faire? C'est une fin de tir. Ce champenois. C'est manqué le rebond autoritaire de JJ. Allez, ça trouve Maxime. Et le public qui peut. Ouh! Il est passé. Et il s'est fait mal au genou. Il s'est fait mal au genou. Yanis, c'est des images qu'on n'aime pas voir ça. J'espère qu'il a trop rien au genou. Est-ce qu'il s'est fait mal au genou? Est-ce que c'est une petite béquille? Je pense à mon avis plus pour Maxime Connard. Ah, je l'ai vu. J'espère que ça va. Hein. Je l'ai vu retomber et se prendre la tête dans les mains. Plus de peur que de mal, je l'espère. Ouais, ça a l'air d'être une béquille. Il se tient la cuisse. Ça a l'air d'aller. Franchement, c'est moins inquiétant que ce que l'on pense. C'est pas le genou, c'est directement la cuisse. C'est une petite béquille, ça va passer. Ouais, c'est des. Oh là là, ces gros contacts font peur, hein, ouais. Ça c'est sûr. Et petite anecdote, Maxime Sconard est sorti face au match face à Pau d'une douleur mais encore avec une réaction encore plus, on va dire, douloureuse. Et il s'est pris un coup dans les parties génitales. Mais je peux vous dire que c'était pas un petit coup. Et il est sorti pendant plusieurs minutes. Impossible de se relever. Maxime Sconard, en tout cas, on espère que c'est qu'une petite béquille et qu'il pourra revenir en forme. Lanceur du BCM. Là, il est sorti. Pinot. Ils vont regarder un peu ce qui est possible de faire. Le rebond. Allez, c'est 37-28 Yanis. Hein. Je te coupe, mais la DA qui a pris un peu les devants là dans cette partie. Ouais. Et Champenois qui va. Et la faute. Qui va concéder la faute, ouais. Ange Landry de GG qui n'en revient pas. Le problème de Ange Landry de GG, c'est qu'il saute sans toucher à Champenois, mais que derrière il retombe dans ses appuis. Champenois la joue bien, et bien évidemment qu'il y a faute. Et il va sortir le buffle athlétique Landry JJ. Ça va offrir 3 shoots du coup. 3 lancers francs. Et c'est vrai que mon cher Charles-Élie, le score se défile. Ça a été rapide. Hein. Là, on a discuté sur le N1 d'Eliott, sur le N1 de Maxime. Et là, on arrive à 9 points d'avance. Mais attention, l'addition pourrait être réduite. Et non, pas sur ce premier lancer franc, côté lancer 1. C'est précieux les lancers francs, messieurs. Il va falloir scorer. En tout cas, si le Slug veut revenir dans cette partie. Exactement. Et c'est compliqué. Hein. 0 sur 2. C'est quand même une bonne faute de Nilsson. De Ange Landry, pardon. Ils ont la même coupe ce soir, alors je les confonds. C'est rare, hein. Ça m'arrive rarement, mais là, ils ont sorti les cheveux un peu émoustillés en l'air. Exactement. Et Mustapha, du coup, qui est rentré. Hein. Et Elliot Tillier. C'est un peu court. La balle rebond qui restera pour la DA Blois. Et Blésoise. Champenois qui a pris un petit coup de la part d'Antoine Vincent au passage. Il tient la tête. Il n'a pas fait son box-out. Champenois, du coup, il s'est retrouvé dans un duel physique en l'air. Forcément, on prend un petit coup. Ça va être. Et retour de l'attraction de Diomandé. On n'en a pas parlé, mais il est de retour. Il a mis 8 points dans ce premier quart-temps. Et là, il est de retour dans ce second pour terminer avant la mi-temps. Exactement. Diomandé, deuxième meilleur scoreur là, de l'équipe derrière Tom. C'est vrai que Tom Lambert a enquillé la 3 points. Il a pris une dimension Tom Lambert parce que l'année dernière, c'était 6 points de moyenne, 6-7 points de moyenne à 50 ans en espoir Pro B en poule basse. Là, c'est bien plus. Hein. Et là, on est au trophée du futur. Nilsson qui provoque les fautes. C'est bien, on a provoqué un peu de fautes dans la fin de ce deuxième quart-temps. Ça peut être précieux, hein, Yanis, hein, les fautes là, pour la fin de match. C'est important, bien évidemment. Si on voit qu'il y a 5 fautes d'équipe partout, ça permet d'aller au lancer franc. Et les lancers francs, comme on dit, c'est des paniers faciles. Bon, ça c'est à vous d'en juger et à eux de les mettre. Mais c'est des paniers faciles, comme on peut le voir pour Nilsson. Là, ça rentre. Le public qui s'enflamme. Alors que j'aperçois une pancarte à l'envers. Hein, au premier rang, là-bas, à gauche, Yanis au-dessus du banc.
Ouais, mais l'ancien. c'est cool, les jeunes ont pu faire quelques petites créations Et c'est très bien. manuelles avec des petites pancartes. Ouais, on les remercie d'ailleurs d'être présents ici au jeu de paume cet après-midi. Ça fait vraiment plaisir. Ça met de l'ambiance, ça fait vivre un club aussi. Exactement. Et nous, en tout cas, le club de l'ADA est très fier de pouvoir accueillir ces jeunes et puis de proposer du basket et du sport de haut niveau Ça fait à un vivre maximum de personnes. Donc ça fait vivre une ville aussi, c'est ça. C'est bien plus qu'un simple club. Allez, encore une fois, Grotzinger, il va falloir faire quelque chose, messieurs. C'est la machine là. C'est une très bonne passe qui était trouvée. Là, il était seul, forcément, Pinot. Il est open. 4 points. Il met dedans. Allez, 8 points d'écart. Et Blois qui pourrait, sur cette possession, prendre 10 points d'avance. Et une avance assez confortable. Alors, Antoine Vincent, il va pousser. C'est un peu long. Ouais, mais le rebond. Mustapha, très gros rebond. Là. Oh, il allait le chercher en l'air, celui-là. Là, il n'a pas laissé les joueurs de Nancy récupérer la balle. C'était très bien défendu, mais Aoré. Aoré qui perce un peu cette défense. Qui a été mettre un petit trash talking à Elliott derrière. Et il aura deux lancers francs. Aoré, le numéro 6. J'ai pas aperçu ce qui s'était passé entre les deux hommes. Oh, une petite discussion, c'est des petits mots échangés. On n'a pas les. Ça serait bien quand même d'avoir les micros au bord du terrain pour avoir tout ce qui se dit. Les micros arbitres, on n'en est pas encore à Yanis, alors que là, ça a été un shoot un petit peu court. Il y a beaucoup de propos qui nous échappent au bord du terrain. Bien évidemment, c'est le fameux trash talking qui fait vivre le basket. Voilà, mais en tant que commentateur, cela ne nous regarde pas. Voilà. Elle était excellente celle-là, je vous l'avoue que. Très bonne. Non, mais c'est important d'avoir des références culturelles. Voilà, et puis chacun son métier. Les arbitres arbitrent et les commentateurs commentent. Parfait. Voilà, j'espère que Dominique Diomandé, il a envie de prendre le tir. Dominique Diomandé. Ouh là là là. Il l'a effacé là. Dominique Diomandé, bam. Pas de faute. Non. Avoré. Mustapha Dial qui accompagne là. Bonne défense de Mustapha Dial. Il aurait pu aller à la faute en poussant un peu Aoré. Il a permis à toute l'équipe blésoise de se replacer. Oh, l'écran de Pinot un peu limite. Et la balle est sortie pour Grosinger. Et la dernière possession sera pour la Diablo Basket qui compte 10 points d'avance. Exactement. Ça fait plaisir. Et ouais, exactement. David Morabito, pour l'instant, la supériorité hiérarchique du classement qui s'affirme dans ce match. Attention, et voilà David Morabito qui va prendre un temps mort, bien évidemment, en vue de cette dernière position. Alors, mon cher Charlie, on va peut-être parler d'un événement qui va arriver. On en parle à chaque match, mais on continue la propagande, bien évidemment. C'est important. On voit un public très présent aujourd'hui. Ouais. Il faut rappeler quand même que. Il y a même des gens debout, c'est incroyable. Exactement. Il y a même des places debout qui sont ouvertes. Non, mais faut rappeler quand même que le club de la Diablo Basket, et en tout cas cette belle salle du jeu de paume, recevra le trophée du futur. Alors, qu'est-ce que le trophée du futur pour les adeptes, pour les petits connaisseurs, les grands connaisseurs du championnat espoir, on vous laisse. Vous savez déjà ce que c'est. C'est le tournoi de fin de saison en fait qui va définir qui est le grand gagnant de ce trophée-là, où on y retrouve les 7 meilleures équipes, les 7 premières équipes de championnat espoir élite, dont la Diablo est alors classée 3e pour l'instant, et le gagnant du championnat espoir Pro B. Et ils s'affrontent sous forme de play-off. Et ça sera en 3 jours. Et tous les matchs se passeront ici, dans cette magnifique salle qui est le jeu de paume, qui avait accueilli le Final Four Espoir Pro B l'année dernière, que j'avais eu l'occasion de commenter et qui était un vrai plaisir honnêtement, et qui avait fait de très belles audiences. Vous aviez accompagné cet événement tout au long du week-end. Donc on vous en remercie et on espère que vous serez là au rendez-vous. Je ne sais pas si vous avez les dates exactement précisément. 27, 28, 29, c'est ça? Ouais, c'est ça. 27, 28 et 29 mai donc 2023. Donc là, très prochainement, mettez ça dans le calendrier parce que c'est un événement à ne pas rater, surtout. Il va y avoir du grand spectacle. Et voilà, les 8 meilleures équipes, on va dire, du basket français en espoir. Il y aura les meilleurs centres de formation. Sans doute que les prospects un petit peu plus cotés de ce championnat espoir vont être de sortie. Ça va être un grand moment de basket. Et un événement qu'on kiffe bien évidemment. On va se trouver une bonne passe là d'Eliott sur Mousse dans la raquette. Et alors mon cher qui provoque encore une faute à 6 secondes 4 de la fin. Mon cher Charlélie, il y a un truc assez drôle, c'est que Mustapha Dial, il y a 5 fautes d'équipe, mais
il y a une faute qu'il n'avait pas forcément sur le tir et il a fait exprès de se retourner et de faire genre de tirer derrière pour avoir la faute sur le tir. Ouais, C'est d'ailleurs, intelligent. ça a été très malinx. Mais il manque le lancer franc. Par contre, le Sénégalais derrière. Et on discute un peu. Attention. Attention. Ouais, oula, ça peut être passable d'une faute technique. Hein, dans le... Non, on rigole bien évidemment. Allez, Mustapha Dial qui marque et changement Kylian Tanda qui va rentrer pour la dernière défense. On va faire sortir Mustapha Dial qui doit être à 2 fautes, c'est ça. C'est ça, il y a quelques fans dans les tribunes. 3 intérieurs, 3 pivots à 2 fautes. On n'avait pas remarqué côté blésois, il va falloir faire gaffe. Et Nancy qui prend le temps mort et qui va la jouer cette dernière possession bien évidemment. « 41 pour la Diablo Basket, 42 pardonnez-moi pour la Diablo Basket, il y a eu un petit problème d'affichage au score. 31 pour le SLUC Nancy, 11 points d'avance pour les Blésois qui dominent hiérarchiquement, mais les Nancéens sont présents dans ce match. En tout cas, il leur reste une possession pour passer sous la barre des 10 points avant la mi-temps. Et bien sûr, côté David Morabito, on va essayer de maintenir ce cap. En tout cas, le match pour l'instant est disputé. Et ça, on aime. Trouver un moyen de bien défendre. Ouais, alors qu'on voit la petite animation avec les images d'Anaïs Huet sur les panneaux LED. On retrouve 26, 27 et 28. Mais pardonnez-moi, je me suis trompé sur les dates. Ouais. 26, 27 et 28. On s'est vu un peu loin, Yanis. On s'est vu un peu loin. On a rajouté un jour de plus, mais ça sera un jour pour faire la fête. Exactement. On parlera aussi, bien évidemment, en seconde mi-temps. On aura l'occasion de parler d'une des nouvelles activations qui arrive au Jeu de Paume. Si vous n'êtes pas là pour ce match des espoirs, mais que vous êtes là sur le match des professionnels après à 20h, on parlera d'une petite activation RSE que mon cher ami et collègue Louis Blateau a mise en place. Et on parlera de cette activation en seconde mi-temps. Donc restez avec nous. Voilà, il y aura une belle deuxième mi-temps. Un beau programme, exactement. Exactement. Et des sujets toujours aussi passionnants autour de la vie du club. Allez, Aworé à la remise en jeu. Grotzinger. Grotzinger, c'est compliqué. Il n'y a pas de faute. Ouais. Et il va provoquer la faute. Grotzinger. Et ouais, toujours du désaccord. Alors, et là, il est un peu le problème, c'est que la première n'est pas sifflée encore une fois sur Guillaume Grotzinger. Elle y est la première. Mais la deuxième, elle n'y est pas. Elle y est, enfin, elle est plus légère, du moins. Et les arbitres la sifflent. C'est ce qui fait ce qui provoque, en tout cas, le désarroi de David Morabito. Et Dominique Diomandé qui va être averti d'une faute technique, il me semblerait. Grotzinger qui aura 2 lancers francs pour amener le SLUC Nancy en dessous de la barre des 10 points. Lui qui en est à 9 pour l'instant. Mais la DA du coup qui aura encore une possession derrière. Il a envoyé un petit parpaing là. Il le manque et on va faire entrer de la taille. Ouais, alors Landry Djecek qui va repartir finalement et Mustapha Dial aussi. On a tenté un coaching peu gagnant finalement. Non. Oh, ça balance ça. Ouais. Alors ça. Tout pour la. David Morabito qui prend 2 temps morts en 30 secondes pour aller chercher 2 paniers. On n'est pas en fin de match, on n'est pas dans le 4e quart-temps. Par contre, on est bien à la mi-temps. On vous l'avait dit. On vous l'avait dit. Ça montre toutes les ambitions du coach qui veut gagner. Exactement. Chaque possession compte, chaque panier compte. Ça va être un match très serré, très important. On est, mon cher Charlie, sur une trentaine de secondes de jeu qui passe en 5 minutes. Du coup, avec ces temps morts, mais ça nous donne l'occasion de discuter. Et exactement, pour le plus grand plaisir de. D'ailleurs, on espère aussi que basket, vous qui nous regardez sur Facebook, vous plaisez, que vous allez très bien et que vous profitez de cette rencontre tout aussi en ce mardi après-midi. Il a l'air de faire beau dehors. J'ai une petite vision sur la fenêtre d'en face. Ouais, ça va. Il a l'air d'avoir un beau temps. C'était un peu couvert quand même ce matin. De faire beau. En tout cas, si vous n'avez rien prévu ce soir, rendez-vous au Jeu de Paume s'il reste quelques places debout ou alors sur la LNB TV. Bien sûr, pour regarder ce match ô combien important pour les Blésois face au SLUC Nancy. Un match qui sera diffusé à partir de 20h sur les plateformes de la LNB TV. Complètement dingue. C'est un match ultra important. Ce sera commenté par Nathanaël Marescal et David Pipro. Mes 2 camarades que je salue et à qui je souhaite une excellente performance. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre en place côté Blésois? C'est Nisson, Jambot qui va tirer. C'est court.
Et on en restera là. À la mi-temps, 10 points d'avance pour la Diablo Basket, 42-32. Une première mi-temps dominée par les Blazers. Parce que là, ça va reprendre. Et Exactement, ça va être du sérieux là. Place au troisième quart-temps dans les mains de Awore pour Grotzinger. Grotzinger 10 points, un meilleur marqueur, on le rappelle, du SLUC Nancy. Sans réelle surprise, 19,6 points de moyenne cette Elle saison. a été extrêmement impactant en première période. Le tir manqué dès le début. Et la balle qui restera en faveur de Nancy. Tom Lambert qui l'a touché en dernier. On sent des Nancéens déterminés. Ils ont reçu des consignes au vestiaire, je pense, à mon avis. Et ils vont avoir envie de recoller tout de suite. Ils vont pas en rester là, hein, Yanis, ça c'est sûr, ça c'est clair. Pinot. Les Blésois qui communiquent très très bien. Ça tombe pas dedans. Voilà, le shoot qui a été un peu précipité, qui est pas dans l'axe. Et c'est une réception Nilsson pour Tom Lambert. Un 0 sur 2, c'est un peu dur. Un côté nancéen forcément quand on fait la course arrière. Maxime Sconard qui va mieux, hein. Regardez, il est sur le terrain, il court, il gambade. Et la passe mal ajustée pour Denison Djengbo. Grotzinger qui a été claqué. Et la balle qui sera accordée. Mais Maxime ça rentre. Sconard. Elle était en phase descendante cette balle, donc forcément le contre est accordé. Exactement, Yanis. Tu fais bien de rappeler à nos chers supporters les règles du basket. Celles-là sont pas évidentes, hein. Quand la balle redescend, il faut avoir l'œil fin. Il faut souvent voir des ralentis. On se rappelle d'une petite action assez récente de Bilal Koulibaly qui allait contrer un Portellois au chaudron. Et Bilal Koulibaly était monté très haut. Et les arbitres ont dû aller voir la vidéo pour savoir si elle était accordée ou non. Donc voilà, ça c'est ce genre d'action, les contres. Et forcément, ça fait débat sur la phase descendante, sur le fait de toucher la planche, d'accorder le panier ou non. Vinzela qui écrase tout sur son passage. Le numéro 9 Blésois qui a peu scoré pour l'instant, 4 points seulement. Ouais, mais il permet de maintenir la DA à 10 points. 9 minutes. Grotzinger. Non, il n'y a jamais faute là, pardon. 44 pour la Diablo Basket, 34 pour le SLUC Nancy. On nous a informé en fait que le score n'était pas disponible. On en est désolé, mais on va vous informer bien évidemment de score tout au long du match. Là, bien sûr, il y a 44-34. C'est ça, 10 points d'écart qui séparent les deux équipes en faveur de la Diablo Basket. Alors que Maxime Sconard vient décoper de sa première faute. Deuxième faute, mon cher Yanis. Je ne sais pas lire un tableau de score, super. Il est un peu loin pour nous. C'est ça, j'ai besoin de mes lunettes, mais je les ai déjà. Alors que Awore. C'est court pour Awore, c'est dommage, c'est des paniers qui sont précieux pour revenir. C'est clair qu'on en parlait en première période, les lancers francs qui vont être extrêmement importants dans ce match. Parce qu'il n'y a que 10 points d'écart. Et mais le deuxième en tout cas. La DA arrive à réussir à créer un petit trou à la fin du second acte. Mais là, il va falloir continuer parce que ça va être un match encore intense. Rien n'est fait. Tom Lambert qui revient. Oh la gamelle. Oh, il n'a pas de réussite sur ce shoot Tom Lambert, mais c'était un bon tir. Il fallait le prendre, hein. Il était wide open. Et puis il était bien chaud, hein. On se rappelle qu'il a eu le poignet chaud avec 4-3 points déjà marqués en première mi-temps. Il avait raison de prendre ce tir. Alors que là, on a une bonne défense blésoise qui fait reculer le bloc. Il est très loin. Et Tom Lambert, encore très précieux. 6 secondes à l'horloge. Elle a été cherchée. C'est dommage parce que ça avait été extrêmement bien défendu. Et le tir manqué et le rebond pour c'est très très bien défendu. Yanis, là, les Blésois qui sont revenus avec d'autres intensités, d'autres intentions, qui mettent une énorme intensité. Exactement, voilà. On cherche à les mots replacés dans l'ordre. Exactement. C'est mieux. Nilsson va travailler. Tom Lambert, il a failli prendre ce shoot à 45, il aime bien. Il peut prendre le tir, il n'est pas contesté, il n'y a pas le bras sur Tom Lambert. Il va aller chercher. C'est très fort, mais il manque le tir et derrière. Le grand, le seul et l'unique. Il nettoie tous les cercles, Alvinzela. 6 points. 17 dévals en moyenne. Alvinzela pour à 19 ans. 46-35 en faveur de la DA. 11 points d'écart. Guillaume Grotzinger. Grotzinger qui travaille, et qui trouve là-bas à 0 degré. Il est vraiment pas en forme. Kingé, il n'a pas trouvé son adresse. Maxime Sconard qui a failli perdre le ballon. Denison Djengbo, il aurait pu prendre le tir. Il n'est pas défendu. Et on va chercher Alvinzela. La passe est un peu tard. On a vu Maxime qui l'a demandé.
Aboré, le shoot complètement manqué, pas de faute. Ouais, c'est dommage. Encore une fois, alors qu'il y avait un petit contact. Hop, et c'est Tom Lambert là. Non, la passe, elle est mal jouée. trouvé. C'est 2 pertes de balles consécutives. Et voilà, on va remettre Pavel Brunner du côté de David Morabito, coaché par Léo Ranard qui lui donne les dernières consignes. Exactement, on aperçoit Léo qui vit le match là avec les Blésois. Alors là, il a. J'ai cru qu'il allait nous écraser le cercle, hein, mais il a. Collectivement, c'est parfait. Ce que vient de faire le Slick Nancy. On drive, on trouve le joueur disponible. Et c'est dommage hein, pour l'ADA, puisque là, il y a eu un petit passage à vide des joueurs de Nancy. Ils en ont pas profité, malheureusement, qui n'a pas profité à l'ADA. Hein, c'est dommage. Oh, la belle passe de Tom Lambert. C'est très bien trouvé avec la faute. Je pense que c'est Grotzinger avec sa deuxième. Hein. La dimension physique de Alvin Zeda n'est pas tenable pour l'instant. Du côté du Slick Nancy, enfin en ce début de troisième quart-temps. Exactement. Et il va falloir insister sur ça. Et Alvin Zela, il est dedans, ce lancer franc. Sortie de Nilsson Jengbo et retour de Pavel Brunner. Alors qu'on voit les premiers joueurs de la Diablo Basket arriver sur le terrain et notre légendaire Tyron Johnson. Mbala qui garde le contrôle du ballon, mais derrière il y a Maxime Sconard à l'interception. Tom Lambert, Sconard. Oh, ça se fait des pas. Oh là 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 là. C'était une action sur une passe à 10 là. Oh là là, ils nous ont fait un tiki-taka. Dit d'un échange. À toi, à moi, à toi, à moi. Et c'est rentré derrière avec. Et qui va tirer. Oh là 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 là. Ah ouais, Grotzinger qui a été enfermé là. Il y a du contact. Il y a du jus là dans cette deuxième période. Il y a du contact physique de partout et Aboré et Elliot Tillet qui préfèrent en rigoler parce qu'ils savent que des deux côtés ça met de l'engagement. Mais waouh! Quelle action on a incroyable. Un échange de passes, jamais vu ça. 14 points, hein, Tom Lambert. Ouais, il est vraiment au-dessus en ce moment. 14 des 49 points quand même, Blésois. Et ouais, en ce moment, c'est clair que je pense que peut faire partie des meilleurs joueurs du championnat s'il reste sur des bases comme ça. Grotzinger, c'est encore lui, il va jouer. Oh, attention. Sa vivacité, il trouve la belle passe pour Pino, l'extra passe qui n'était pas possible. Et il trouve finalement le chemin du cercle. Pino, c'est parfaitement fait. Toujours 10 points d'écart. 49 pour la Diablo Basket, 39 pour le Slick Nancy. Brunner. Il va mettre en balle pour Alvin Zela. Il va prendre le pic. Pavel Brunner. Oh, la passe est magnifique, mais il y a une aide à l'opposé. La balle rendue au Slick Nancy. Bonne défense des Nancéens. Un ballon pour revenir en dessous de la barre des 10 points. Côté de nos amis de Nancy. Kingé, il faut prendre le tir, non, il va préférer passer par Pino. Kingé, il veut jouer, oh c'est bien magnifiquement fait. Alors tout seul là en dessous de la raquette. Alors ça, l'arrêt au pas zéro et ensuite le petit pas et la finition. Il faut un sacré QI basket et une lecture de jeu pour savoir mettre ce type d'action. Généralement, c'est les plus grands joueurs européens, type dans d'autres colos, qui maîtrisent ce pas. Alvin Zela, oh la dimension physique, vraiment, il est intenable. Mbala qui n'y arrive plus. Il est partout. Et il était à 2 points à la mi-temps, il en est à 9 maintenant. Grotzinger, il va demander le pic. Toujours 10 points d'écart. Hein. Pino, il prend pas le tir. Grotzinger. Il va contourner la défense. Oh, il cherche avec une passe complètement dans les choux là-bas. À la table de marque. Elle était pour la table de marque à mon avis. Mais elle sera comptée comme une perte de balle dans les stats. Grotzinger qui fait énormément d'efforts. Hein. Et retour. Difficile de s'imaginer là de l'extérieur. Mais Grotzinger qui met une énorme intensité. Il est partout. Et retour de Dominique Diomandé. Forcément, à un moment donné, physique lâche. Pour le grand bonheur de l'ADA, qui va pouvoir repartir sur cette possession avec Tom Lambert. Sur Maxime Sconard dans la vitesse. Et demandé à 3 points. C'est un peu trop. C'est un bon tir.
Il est tout seul. Il en a mis en première mi-temps. C'est les shoots qu'il doit prendre. Hein. C'est ses tirs en sortie d'écran. Ah, il y a eu un pick and roll trouvé. Ouais, mais le pied qui le ballon qui a remonté un peu par terre. Ah, mais il joue par terre. Et Pino qui réussit à récupérer la balle. Et Kingay qui envoie une patate. Et Kingay, il est vraiment à côté dans cette rencontre. Il envoie une belle petite planche cette fois-ci. Alors que pourtant, c'est un joueur aux qualités de shoot il a marqué quand même 5 points. Hein, pas de faute sur le contact physique entre Pavel Bronner et Grotzinger. Pavel Bronner qui va. Il nous a envoyé Dominique Diomandé en orbite. Oh là 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 là. On l'avait pas vu venir. Je pensais que c'était un gros flotteur de Pavel. Je m'attendais aussi à un flotteur et là, je l'ai vu sauter. R. Diomandé qui est arrivé. Il a touché le cercle. Et Pino qui calme tout de suite le jeu de paume. Hein. Là, il a touché le plafond du jeu de paume. C'est incroyable. On s'y attendait vraiment pas à celle-là, Yanis. Alors Tom Lambert qui trouve Maxime Sconard. C'est parfaitement fait. Grosse feinte. Dominique. Tom Lambert. Bang, 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 bang. Tom Lambert, gros match. 17 points. C'est incroyable. Il est époustouflant, Tom Lambert. Époustouflant. 17 points, mais. Et encore une performance de qualité. 21 d'évaluation, on le rappelle, la semaine dernière. Et quels peuvent être les mots là de David Morabito? Je pense que David Morabito, pour laisser son équipe dans le bon sens du jeu. Je pense que David Morabito, déjà, il peut être fier d'avoir récupéré Tom Lambert cet été. Parce que c'est un des meilleurs transferts. C'est encore une énorme défense. L'arbitre qui voit une faute. Hein. Maxime Sconard qui va échanger avec l'arbitre. Ça commence à se tendre un petit peu. Au niveau des comportements, on voit un peu de frustration. Il y a du défi physique. Et il aura 2 lancers francs. Mbala en tout cas pour ramener Nancy à 10 points. 56 pour la Diablo Basket, 44 pour le SLUC Nancy. Grâce encore une fois au duo Diomandé. Exactement. Lambert qui porte totalement l'équipe. 27 points pour eux deux. Alvin Zella qui sort au retour de Landry JJ. Landry JJ qu'on n'a pas énormément vu dans cette partie. Yanis 2 points. Alors il a été bien sûr précieux sur l'aspect défensif en première période. Mais assez court pour Mbala. Ouais, il a été précis. C'est pas forcément le plus gros des scoreurs, Landry JJ. C'est un joueur qui apporte la dimension physique, notamment en posant des écrans. Il crée de l'espace. Il prend du rebond offensif surtout. Et voilà, c'est un joueur qui a un scoring différent de son évaluation parce que c'est un joueur qui fait des stats de l'ombre. Un peu comme Zoro. Un peu comme Zoro, exactement. Et un peu comme un Wilfried Diégueté. Mais de manière plus athlétique. Pavel Bronner, et vous voyez, Landry qui pose des bons écrans. Là, qui arrive à se trouver l'espace. Oh, il va nous fracasser le cercle. Je vous l'avais dit. Dimension physique. Ange Landry, il écrase tout sur son passage. Incroyable. Une main dans l'arceau. Ouais. Et l'arceau qui s'est plié à l'angle 90 degrés. Ouais, ça. Ah, on a cru un remplacement du panier là, dans une seconde. Et une faute encore. Allez, sur le numéro 14, Mbala qui provoque cette faute. Oh, il a écrasé tout avec une main, Landry JJ. On en parlait. Regardez ici. Regardez mon cher Charlie. Il suffit qu'on parle de lui. Exactement. Pour qu'il se mette en jambe. 4 points du coin. Pour Landry. Et retour de Kylian Tanda et de Mustapha Dial. Et côté Nancéen, on essaye de provoquer les fautes, mais pour l'instant, les Blésois qui maintiennent l'écart. Ouais, et qui même commence un petit peu à l'agrandir. 58-46 pour l'ADA Blois. La barre des 10 points qui semble maintenue et qui commence un petit peu à s'élargir. Mais les Nancéens lancer franc raté. Ne veulent pas de ça. 12 points, bien évidemment que les Nancéens sont encore dans la partie. Exactement, ça va être Là, c'est une période très importante avec Dominique Diomandé. Il est super loin. Là, c'est un peu là, je suis désolé, c'est un peu un tir casse-croûte. Par contre, derrière, Pavel Bronner, lui, va allumer. Eh oui. Il va allumer. Eh oui. Il est chaud. Bang, bang, bang. C'est son spot. Il va allumer, Pavel Bronner. Et voilà, 61-46. 15 points
Et l'écart qui commence, on sent vraiment la difficulté. Puis voilà, l'équipe du Swift Nancy peut-être aussi diminuer avec ses rotations qui sont très faibles. Ah, c'est une fin de carton très importante là pour les deux équipes. Pour la DA Blois, une possession qui permettra de maintenir l'écart et pour le Snook Nancy de ne pas sombrer dans cette partie. Ne pas abdiquer avant le 4e quart-temps. Exactement, encore 50 secondes. Pamel Bronner, allez. Des mouvements de balle, mouvements de corps très rapides en haut de la raquette. C'est bien défendu. Mustapha qui s'essaye à 3 points. Bang, messieurs, dames. Mustapha Dial. Et si même lui, ici, mais alors là, je peux vous dire que le collectif blésois, il vit plus que bien. On le voit rarement shooter à 3 points, Mustapha Dial. Et voilà, mais quand il s'y met, ça fait ficelle. C'est compliqué ça, il s'est enfermé. Kein qui a essayé de faire sa loi. Nolan dans la banque blésoise. Qui s'est bloqué contre le torse de Dominique et qui a vu son envergure et sa taille et qui s'est dit je ne peux pas aller plus loin, qui a posé le pas de trop. Et derrière la Diablo qui a une possession, qui a la dernière possession de ce carton. Et qui peut faire mal à cette équipe de Nancy. Mettre un gros coup sur le moral. Ouais. Parce que là un 3 points les mettrait à 19 points, mon cher Yanis. 64-48 dans ce 3e carton. Et c'est encore trouvé Ange Landry qui va nous claquer le cercle. Incroyable. Ils ont tout écrasé les Blésois dans ce carton. Vous avez parlé d'Ange Landry. Crossinger. Il envoie une... Et de son intensité physique. C'est démontré, voilà. Ange Landry qui s'impose dans la raquette. 66-48 pour la Diablois, 18 points d'écart. On va dire consigné sans moyennant finance. Mais voilà, ce sont des gobelets qui seront mis à votre disposition et qu'il faudra dunker dans les fameux collecteurs que vous trouvez un peu partout dans les coursives. Et donc voilà, ce sera une phase de test aujourd'hui et je pense que tous ensemble on va réussir à faire quelque chose de grand pour le RSE du club de la RSE sans problème. C'est des gobelets à dunker, bon attention pas à la façon de Landry GG, sinon vous allez complètement péter la boîte. Exactement, c'est des gobelets qui sont, alors ils sont pas fragiles, mais voilà, ça reste des gobelets, donc bien sûr il faudra, l'appellation dunker sera plus, voilà, jetez-moi dans les collecteurs. Il y a de quoi stylistiquement faire de beaux petits trucs. Exactement, et j'invite, on attend vos meilleures vidéos. Exactement, j'invite les supporters à faire leurs meilleures vidéos dans les collecteurs, dans les coursives et à être inventifs. Nous pourrons repartager bien sûr les plus folles vidéos ce soir au jeu de paume ici à la Diablo Basket. Alors que ça a repris Yanis depuis maintenant 50 secondes. 68-48. Perte de balle, attention. Grosinger qui va aller provoquer derrière, pas de faute. Et encore il s'est confronté encore à un mur. Il a fait la belle feinte, Grosinger à 3 points. C'est un peu court. C'est un peu court mon cher Yanis. Et derrière Nilsson qui a posé le jeu bien évidemment. Landry. Il est moins en confiance depuis quelques minutes. Oh là 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 là. Oh, c'est très sévère ça. Ouais, c'est assez sévère monsieur l'arbitre parce que Landry JJ il va pas non plus avec la main en poussant. Il met juste le coup d'épaule. Mais en restant sur place dans un cylindre qui est le sien. Voilà, Landry JJ il fait la... On va dire il a les épaules d'une armoire à glace, un peu comme Brice Dessert qui vient d'arriver. Et il écrase tout sur son passage. Donc là, elle est un peu dure pour lui cette faute offensive. Mbala. Il a été nous déposer ça. 66-50. 16 points. Et encore une fois, Yanis, loin d'être terminé attention. Ce match. Il va falloir encore être très fort. Oh baby, il a voulu. Il sera accordé il sera accordé derrière. Ouais. Alors. Et Dominique Diomandé qui a tapé un. Alors moi j'ai deux choses à dire, mon cher Yanis. Alors on aime le spectacle, on aime le beau jeu. Après c'est vrai que quand on fait ces choses-là, je pense qu'il faut les assurer et les marquer. Parce que là, moi, j'ai vu David qui a été très, très mécontent de cette action. Parce que, encore une fois, on le répète, Yanis, c'est un match qui n'est pas terminé. 14 points d'avance pour la DA, c'est loin d'être fini. Et tous les points vont être importants. Et on espère que ces 2 points on va pas s'en mordre les doigts à la fin du match. Mais c'était des points faciles. Là, on a vu Dominique qui était tout seul sous le panier.
Donc voilà, donc ça c'était la première chose. Ensuite la deuxième chose, le contre qu'il y a eu là-bas alors que Alvin Zella s'essaye à 3 points. Oh la gamelle pour Alvin Zella, c'est mal payé. Hein. Et puis la deuxième chose que je disais mon cher Yanis, c'est le bloc là, on parlait tout à l'heure, hein, c'est difficile là, les arbitres pour qui moi, ont... il était accordé, j'avais un peu le même avis que David Morabito. Parce exactement, pour moi c'était il n'a pas tapé la planche, un contre qui était valide. Et là les arbitres ça a été très rapide, hein. Ils ont décidé de ne pas accorder ce bloc et donc d'accorder les deux paniers. 66-52, hein, l'écart qui se réduit. Et la remise en jeu pour Grotzinger. Avec le numéro 12 qui va driver ligne de fond, la belle passe. Là, ça circule bien. Ah, il a commis un marché. Aworé. Ah, il a un peu piétiné avant son départ. Et forcément, c'est marché. 7 minutes 22 encore à jouer dans ce quart-temps. Et on veut bien évidemment une très belle fin de match. Hein. Côté du jeu de paume, on attend que ça. Tanda. Alors que Tom Lambert trouvé tout seul. Ah, il est un peu court celui-là. Un peu trop seul. Toujours 66-52 hein, pour ceux qui nous rejoignent ici. Ah, bonne passe trouvée. Dans la raquette, mais grosse défense d'Alvin. Oh, il dissuase. Hein. Ouais, ça doit pas être évident hein, d'aller confronter ce grand monsieur. Et regardez, c'est Tom Lambert qui trouve une excellente passe. Et Alvin Zella qui impose sa taille. Ah, les joueurs de Nancy qui ont l'air saoulés, qui ont l'air abattus. Et surtout, on voit des attitudes où il commence un petit peu à marcher. Je pense que physiquement, ça commence à pêcher des joueurs qui jouent 40 minutes. Ouais, Grotzinger qui a énormément joué. Hein, il est à deux doigts d'aller nous claquer ça. Il a du jus, Grotzinger. Il a une crampe. Il a une crampe, il s'est fait mal. Il risque de sortir. Il a énormément joué. Hein, là, il prend des sacrés parpaings. Il y aura eu du contact physique en tout cas dans ce match. C'est clair que. Regardez, même. Et voilà, c'est très physique hein, cette fin de match, le quatrième quart-temps. Ça met du contact de partout. Exactement. Et on fait des rotations, bien évidemment. On a de quoi, on a du fondement pour faire souffler. Une rotation à 11 joueurs du côté de David Morabito, si je ne dis pas de bêtises. Et David Morabito, comme tu dis, qui a, je pense, très bien compris hein, qu'en face, là, ça commençait un petit peu à être fatigué. Et que voilà, il fallait remettre un peu d'énergie pour continuer à assommer cette équipe nancéenne et faire en sorte de maintenir l'écart, puisque encore une fois, hein, l'écart n'est pas si grand que ça. 14 points, ça peut aller très vite au basket. 1 ou 2 tirs à 3 points, des pertes de balles, ça peut aller très vite. Regardez, on le disait, Aworé à 3 points. C'est manqué. C'est manqué. Et c'est vite retrouvé Maxime Sconard qui va aller chercher là-bas. Ah, le rebond de Alvin Zella. Mais Alvin Zella qui va perdre la balle. Pas de faute sur Alvin Zella alors qu'il était un petit peu tamponné quand même. Mbala. Grotzinger. Qui cherche un énorme shoot. C'est manqué le rebond de Maxime Sconard. Gamel, ça a failli faire mouche. Mbala touche le ballon derrière. Exactement. Messieurs, dames, 5 minutes, 19 secondes à jouer, 68-54. Faveur de la DA, 14 points. Fin de match intense, fin de match importante. Fin de match excitante ici au jeu de paume. Les espoirs qui ont trouvé une énorme. C'était une énorme action, c'est dommage. Mais c'est Alvin Zella qui récupère. Il est franchement immense. En seconde mi-temps, c'est lui qui aura guidé franchement l'attaque blésoise en créant de l'espace à l'intérieur, en dominant la raquette. Exactement, il attire tous les ballons, il récupère tout. Et ça fait énormément de bien. Grotzinger. Alors que là, il y a une faute offensive, non, il me semble. Hein. C'est fait faute offensive, hein, mon cher. Alors on pensait l'inverse. Hein, on pensait que c'était une faute de Pavel Brunner. C'est-à-dire que l'arbitre a levé la main en signifiant une faute. Et il n'a pas fait le geste de la faute offensive directement.
Non, c'est un écran apparemment qui était un petit peu trop fort. Cette faute, elle est un petit peu limite aussi, hein, parce que il y en a eu tout le match, des écrans bien appuyés. Exactement. C'est dommage de la siffler que maintenant. Soit on pose les règles au début, soit et c'est encore un peu tard. Tom Lambert et Alvin, ils ont une énorme relation. Ils se retrouvent beaucoup. Il y a une connexion entre. Alors que King, il est champenois. Il est tout seul champenois. Ça tombe dedans. Il va prendre son tir. 3 points de plus. 70, 57. 13 points d'écart, je vous l'avais dit. Fin de match exultante ici. 13 points, ça joue. Hein. Attention. Oh là là, pas perdre le ballon côté blésois. Tom Lambert. Rien n'est terminé. Il va falloir sanctionner, messieurs. Et c'est fait avec Alvin Zella. Il est imprenable. Franchement, il est imprenable. Non, tout seul dans la raquette. Pas. Exactement. Ouais, c'est ça. Puis on me dit dans l'oreillette que ça distribue pas mal en effet. Niveau collectif, 12 passes. Ouais, 12 passes de Maxime Sconard au dernier match, c'est vrai, il faut le noter quand même. C'est un collectif qui vit bien. Champenois, il fait la feinte. C'est son match. Hein. Cette perte de balle terminée. Hop. On retourne de l'autre côté, possession ADA, 72-57. Ce match qui se dirige en tout cas en faveur des Bélésois pour l'instant, qui devrait s'imposer dans cette rencontre. On voit du mal au vu de les efforts dépensés, on voit mal Nancy revenir dans cette partie. Ouais, non, il reste plus beaucoup de temps là. Tom Lambert. Et encore une fois la relation Tom Lambert, hein. Alvin Zella, cette fois-ci qui ne marche pas. Ils essayent, hein, ils s'essayent. Et on voit l'entrée pour la première fois du numéro 13 sur le parquet Kongbo. Qui va entrer et le numéro 7 aussi qui n'ont pas joué, tous deux Masengo. Je pense que ou qu'on très peu joué du moins. Voilà, un peu de temps pour eux de jeu. 3 minutes, 33 joués. Nancy qui abdique. Hein, pour peut-être faire la différence, Yanis, on ne sait pas. Ça peut-être des joueurs. Il va falloir un exploit. Hein, ça relate de l'exploit. Ils vont peut-être à deux inverser la machine de Nancy là, qui semble ralentir. Enrayer, surtout atteindre le fond de son réservoir. Et c'est physique, hein, parce que oui, ils n'ont pas baissé au niveau de. On l'a vu le talent tout au long de la Voilà, rencontre. c'est une équipe qui est très talentueuse. On l'a vu au match aller. Mais là, c'est physiquement, hein, ce que les Blésois ont réussi à imposer défensivement. Très athlétique. Pavel Bronner là, ça qui est là sur le deuxième ballon, c'est très précieux. Hein. Voilà, qui temporise. Gagner un peu de temps en seconde précieuse, comme tu dis, Yanis. Alors on va pouvoir travailler les systèmes côté Blésois, mettre en place Bronner. C'est trouvé Tom Lambert à 45, il aime très très bien cette position. Il est un peu moins en réussite, Tom Lambert. Ouais, là, ça fait 2-3 shoots à 45 qui sont un peu trop longs, un peu trop courts. La fin de match, hein, Yanis, la fatigue aussi. Ouais, le jeu est un peu plus ralenti, on voit moins d'impact, on va dire. On cherche plus le scoring long distance en dehors de la raquette. Et ben voilà, il va me faire tromper. Jean-Michel Larceau qui l'a contré là. On a une faute qui a été sifflée. Je ne vois pas où ni pourquoi. David Morabito qui sort de ses gonds là sur le banc, qui comprend pas. Parce que là, c'est la balle, la balle. Maxime Sconard qui aura fait un match très compliqué. Maxime Sconard qui aura fait un match compliqué, 4 fautes, 3 points. Exactement. Mais il aura envoyé quelques belles petites passes. Il n'était pas dans son meilleur match, mais cette équipe de la Diablo a des ressources. Elle a des joueurs capables de faire la différence sur le banc. Pavel Bronner, Dominique Diomandé, qui sont capables d'apporter de la rotation solide et du scoring. Quand Maxime Sconard, meilleur score, cette équipe n'est pas forcément dans sa meilleure rencontre. Et bah, Gongbo qui va pouvoir ajouter son scoring sur la feuille de match. 72-58. Allez, on va espérer un peu de spectacle dans ces 2 dernières minutes. On a Dominique Diomandé, on a Landry GG sur le terrain. Oh là, c'est une incompréhension entre Pavel Bronner, Dominique Diomandé. Et il sort Pavel Bronner. Il va prendre une gueulante de David Morabito. De 22, 72, 59, 13 points d'avance. On l'avait dit, Yanis, hein, la barre des 10 points qui était très importante et qu'il fallait maintenir chez nos Blésois
Toujours pas de réussite pour Kingé. Oh là là, attention. Ça peut aller très vite. Diomande, regardez. Oh, il l'envoie. Allez, Ouais. il dépose tranquillement. Cette fois-ci, il va pas refaire l'erreur de vouloir aller péter un dunk de manière trop compliquée. Là, les points sont très importants. Il en est à 12 points encore, Dominique Diomandé. Et Massengo qui a un jeu intelligent. Là. Il essaie de trouver ses partenaires. Oh, ça profite à Kingé qui était là au deuxième ballon bien placé. Et heureusement, parce qu'il y a la réussite commence à flancher du côté du SLUC. Espoir. Alors, quel match intense, nos Blésois qui ont imposé leur physique. Oh, Kylian Tanda, il est passé, pas de faute. 74-61. Ouais, on se dirige tranquillement vers une victoire de plus qui va conforter la 3e place. Voilà, qui va faire énormément de bien, Yanis. Ouais, au vu du trophée du futur, conserver cet avantage de cette 3e position pour avoir un adversaire plus à sa portée. Exactement, et ça va ramener aussi en quart de finale. Beaucoup de confiance, parce que c'est vrai que c'est un roster qui marche pas mal sur la confiance, notamment au niveau de l'adresse extérieure. Ouais, c'était un match compliqué, on le savait avant. On l'a vu pendant toute cette première période, très serré. Mais les Blésois ont su Kylian Tanda qui rendre facile ce match. Qui nous rajoute un petit parpaing. Et un Mbala qui va aller écraser ça. Et Nancy qui n'abdique pas, qui va essayer de limiter quand même la casse, on va dire. Exactement, 74-63, 37 secondes à jouer. Diomandé avec la faute de Dominique Diomandé. Lui, il n'a pas dit son dernier mot. Non, lui non plus. Il veut pas que Diké continue à soigner les stats. On se rappelle quand même que lors du dernier match face à Roanne, il avait été claqué un moulin avant pour la dernière action du match. C'est vrai qu'il avait explosé l'arceau. Et c'était pas un moulin avant plié, c'était un vrai moulin avant comme on en voit en NBA chez les meilleurs dunkers du monde. Kingé, Champenois. Et grosse interception. Oh là là, il va aller écraser ça. Oh, Elliot Tillier, la gamelle. Et le rebond derrière de Dominique Diomandé. Et on parlait Yanis tout à l'heure de ces choses-là. Alors ça va pas. Alors on va pas s'en mordre les doigts. Maintenant on le sait, il reste 4 secondes dans la possession avec la faute. Il y aura 2 lancers francs. Nilsson, il va pouvoir augmenter un petit peu plus son scoring qui est à 7 points. Il a retrouvé un petit peu des jambes Nilsson parce que la première partie de saison avait été un peu compliquée pour lui. Il y avait notamment en panne un petit peu avec son shoot. Et là, beaucoup plus de réussite dans cette seconde partie de saison. Lui, toujours responsabilisé titulaire. Allez, 9 secondes à jouer, 2 lancers. La DA Blois, 76. SLUC Nancy, 63. 13 points d'avance. Victoire. Loin d'être facile, victoire loin. Ah oui, qui a été il a fallu aller la chercher au 3e quart-temps, celle-là. Non simple pour les joueurs de l'ADA, mais ils ont réussi à faire le break. Alors un petit peu en fin de deuxième mi-temps, en fin de deuxième quart-temps, pardon, et puis bien sur le début du 3e. Et donc voilà, ils ont été récompensés de leurs efforts, récompensés de l'intensité qu'ils ont mis. Et voilà, les joueurs de Nancy qui ont compris, c'est terminé. Victoire 76-63 de l'ADA Blois Basket ce soir. En espoir, une victoire très précieuse pour les joueurs de l'ADA qui enchaînent après Pau la semaine dernière et Roanne. Un succès qui conforte la 3e place dans le championnat et voilà, c'est pas rien, c'est pas pour rien si on dit que l'ADA Blois Basket a la 3e meilleure équipe espoir et se